À Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, le décor urbain s'apparente à une scène de désolation. Des charges sauvages, des potoirs à ciel ouvert et points de collecte saturés jalonnent les artères de la commune. À proximité du lycée bilingue, sur l'ancienne route, des montagnes d'immondices s'élèvent, imposantes et nauséabondes. Ça nuit les enfants beaucoup. Plus loin, le long de la nouvelle route, les déchets s'étirent sur plusieurs centaines de mètres, longeant les trottoirs. Dans cette zone habituellement animée par des activités de vente de meubles, le ralentissement est notable. L'environnement insalubre semble avoir freiné l'élan commercial. Us that we are walking here, we are walking behind. We cannot walk here in front again. And even customers, when customers are passing along the street, everybody is trying to cover the mouth. Comme il a plu là, s'il fait encore soleil, c'est très grave. On va fuir le quartier. À l'entrée du quartier Mabanda, le constat est tout aussi préoccupant. Certains commerçants exercent leurs activités au milieu des détritus, exposant leurs marchandises à même le sol ou sur des comptoirs de fortune. Ici, les règles élémentaires d'hygiène peinent à s'imposer. C'est une chose qu'on veut dire même que c'est pour tuer même la population. Ouais, c'est pas bien. Sur l'axe menant au marché Mabanda, les immondices envahissent la chaussée sur de longues portions. Par endroits, la route est partiellement obstruée, entraînant des embouteillages et diffusant des odeurs nauséabondes. Moi, je suis un conducteur. Moi-même, quand j'arrive ici aussi, on est obligé de ralentir. Les gens qui sont ici aux alentours, ils vont vivre comment? S'il y a les petits-enfants, les nouveau-nés, comment ils vont se sentir? Nous ne savons pas quoi dire. Nous vivons ça du jour et au lendemain. Et on ne sait pas quoi dire. Donc ça veut dire que nous vivons avec les nez dans la bouche. Face à cette situation alarmante, le maire de Douala 4e, Edouard Mobipa, admet la gravité de la crise tout en évoquant l'arrivée récente d'un nouvel opérateur chargé d'améliorer la gestion des déchets. La communauté urbaine qui a la charge donc, de la gestion des ordures ménagères dans les arrondissements a commis un appel d'offres qui a été gagné par une société appelée Genelcam. Cette société donc, est appelée à remplacer la société Isacam qui s'occupait précédemment de la collecte des ordures à Douala 4e. Il est à noter que c'est une nouvelle société et je pense que le temps qu'elle puisse véritablement se déployer, il lui faudra encore un peu de temps. C'est pour ça que vous voyez donc des ordures qui sont quand même très importantes le long des voies principales de Douala 4. De son côté, l'entreprise Genelcam, en charge depuis quelques semaines, fait état de contraintes logistiques qui entravent encore le déploiement optimal de ses activités sur le terrain. Nous avons au minimum 6 mois pour décanter ce grand stockage-là. Et nous avons une difficulté ici, vous savez, les camions vont jusqu'à PK 12 pour aller déverser les déchets. Et c'est très long avec les embouteillages. Et maintenant, on a adopté de travailler que la nuit, 22 h jusqu'au matin, nous arrêtons. Jacob Matamba assure, Douala 4e sera propre. Nous travaillons tous les soirs. On a 122 personnes déjà qui sont là depuis plus d'un mois, qui travaillent tous les jours. Nous sommes là tous les soirs, on travaille. Et ce n'est pas en un jour qu'on va tout faire. Mais je rassure la population de Bonabéry que Bonabéry serait la ville la plus propre de Douala. Au-delà de cette commune, c'est l'ensemble de la capitale économique qui est confronté à une dégradation de son cadre de vie. Un malaise urbain plus profond.